Cisjordanie à la fin du mois de février. Le mur de séparation, les checkpoints et dans la voiture, un homme d'affaires. Dis-lui qu'$1 million c'est suffisant, ce n'est qu'un dépôt. Bachar Masri, 54 ans, l'un des hommes les plus riches de Palestine. Et surtout, l'homme qui a imaginé Rawabi. La première ville construite en Palestine depuis 1948. Je suis heureux à chaque fois que je regarde cette ville. C'est un sentiment formidable. C'est tout simplement beau. Rawabi est encore en construction, mais la vidéo promotionnelle, elle, est terminée. فوق تلك التلال من قلب روابي فلسطين وبالسواعد الفلسطينية تحول الحلم إلى حقيقة. 1,5 milliard d'euros de budget financé à moitié par le Qatar, une mosquée géante, des écoles et un amphithéâtre romain de 12 000 places, c'est le plus grand projet privé de l'histoire du pays. À terme, 40 000 personnes devraient y habiter. Aujourd'hui, le millionnaire nous fait visiter son chantier. Il faut s'imaginer. Là, vous aurez des boutiques de mode, des cafés. Il y aura une grande rue, mais il y aura aussi des petites ruelles. Si tout se passe bien, cet endroit deviendra un des principaux lieux à la mode en Palestine. Ici, c'est presque terminé. On est prêt. Il manque juste les chanteurs. L'acoustique est bien ici? Ça m'a l'air bien. Bachar Masri supervise la totalité du projet, depuis les décisions stratégiques jusqu'aux décisions pas du tout stratégiques. Le joint s'effrite là, ça ne devrait pas faire ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bachar Masri se voit comme le bâtisseur de la Palestine, et évidemment comme un résistant à l'occupation israélienne. Pour moi, Rawabi, c'est une pierre dans la construction de l'État palestinien. Nous défions l'occupation israélienne. L'occupant n'est pas content de ce projet. L'occupant n'est pas content que nous créions des emplois et que nous peuplions notre terre. L'histoire de l'occupation, c'est une histoire de misère pour le peuple palestinien. Et ce que nous faisons là, c'est un défi à l'occupation. Ça, c'est lui qui le dit. Mais tous les Palestiniens ne sont pas d'accord. À 10 km au sud de Rawabi, le camp de réfugiés de Jalazon, 15 000 habitants, l'une des villes les plus pauvres de Palestine, toujours gérée par les Nations Unies. Salut. Mahmoud Moubarak est le chef du comité populaire du camp, une sorte de maire. Pour lui, Rawabi, où les appartements coûtent en moyenne $100 000, est un projet indécent. Vous avez visité Rawabi et vous avez vu comment cette ville est belle, avec des infrastructures complètes, des bâtiments dernier cri, des villas, des centres commerciaux, des terrains de jeu, il y a tout. Et voici ce camp devant vous. Nous n'avons ni terrain de jeu, ni centre commercial, ni belle construction, ni bâtiment digne de ce nom. Et même ceux qui sont responsables de ce camp, les Nations Unies, ont diminué leurs services. Ah ben, quand on parle du loup. D'autres vont plus loin. Mahmoud Nawaja est le porte-parole du mouvement anti-israélien BDS. Pour lui, Rawabi, construite avec l'aval des autorités israéliennes, est tout simplement une forme de trahison. Rawabi permet aux Israéliens de laver leurs crimes contre les Palestiniens et fait oublier leur non-respect des lois internationales. Ce que fait Rawabi, c'est normaliser l'occupation. Cette ville favorise la paix économique, au lieu de favoriser la paix politique, la paix juste. Je pense que Bachar Masri devrait changer de stratégie, faire quelque chose qui serve le peuple palestinien, pas quelque chose qui serve ses propres intérêts. Nous retrouvons Bachar Masri dans sa grande villa de Ramallah, où il vit avec sa famille et son chat, qui s'appelle Clin d'œil parce qu'il est borgne. Allez, souris, et mets tes oreilles en avant, Clin d'œil. Ces messieurs savent que les oreilles en arrière, ça veut dire que tu es fâché. Et ils vont se dire, ce chat palestinien est agressif. Bachar Masri est issu de l'une des familles les plus riches du pays. Là, ce sont des photos des moments importants de ma vie. Ma famille, bien sûr. Et ici, c'était à Courchevel, en France. Et comme beaucoup de gens puissants, il a plein de photos de lui avec des gens encore plus puissants. Ici, c'était avec le roi Abdallah de Jordanie.
avec Hillary Clinton, avec Bill Clinton quand il était président, et ça c'est une photo avec Yasser Arafat en 89. À l'époque, la moustache et les cheveux frisés, c'était à la mode. Pour ceux qui le traitent de collabo, il a une anecdote toute prête. Un jour, des soldats sont venus m'arrêter et mon séjour en prison m'a fait rater les examens du lycée. L'officier en chef m'a dit « On t'a prévenu, ne cherche pas d'ennui, parce que sinon, on te rattrapera et tu paieras. » Je me suis dit, quand je sors de prison, je veux battre cet officier. Je ne veux pas dire le frapper physiquement, mais lui donner tort. Je suis allé aux États-Unis et j'ai obtenu un diplôme en ingénierie chimique. Et tout cela, c'était pour défier cet officier. Toute ma vie, ça a été défier l'occupation israélienne. Ceux que Bachar Masri défie avec Rawabi, ce sont avant tout les colons israéliens. Sur la colline, en face de la ville nouvelle, Ateret, l'une des nombreuses colonies juives de Cisjordanie. 400 familles y habitent et elles ne voient pas Rawabi d'un très bon œil. Ils ont créé cette ville afin de faire avancer la création d'un État palestinien. Or, ce pays nous appartient. C'est au peuple juif de construire un État. Alors nous disons la chose suivante. Vous voulez vivre ici? Pas de problème. Vivre en paix, c'est génial. Mais créer un État palestinien ici? Jamais. Mais pour que Rawabi serve la cause palestinienne, il faut qu'il y ait des Palestiniens qui viennent y habiter. Et pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Une blanchisserie, un supermarché, mais seulement 600 habitants sur les 40 000 prévus. Parmi eux, il y a Nihad Kamal, un ingénieur. Avec sa femme et ses enfants, il a été parmi les tout premiers habitants de Rawabi. Bienvenue. Ça, c'est l'entrée, avec la salle à manger. Là, c'est la cuisine, et là, le salon. Nihad est content de son appartement, mais il pense aussi qu'habiter à Rawabi, c'est un acte militant. Je savais que mon déménagement encouragerait d'autres personnes à venir ici, que ça accélérerait les choses. Je suis content de m'être installé à Rawabi, parce que ça me permet de participer à la construction de la Palestine. Rawabi ne sera pas terminé avant plusieurs années, mais Bachar Masri a déjà pour projet de construire d'autres villes. Elles ne verront le jour que si l'autorité palestinienne continue de le soutenir, et surtout si le gouvernement israélien le laisse faire.